une cousine qui m'a montré un monsieur. Oui. Donc, je ne voulais pas rentrer dans une relation parce que je connais comment je tombe amoureux de quelqu'un. Oui. Je ne voulais pas parce que j'ai changé d'état. J'ai eu quelque chose, j'ai eu un problème avec un monsieur. Donc, il m'a trompé, j'ai changé d'état. Je ne voulais pas reprendre ça encore. Donc, tout le temps, ma cousine me présentait des gens. J'ai dit non, je ne veux pas rentrer dans la relation. Donc, il y a un monsieur qui est venu, qui a dit à ma cousine, je veux marier une fille, une bonne fille. Donc, ma cousine dit, ah, il y a ma soeur ici, elle est gentille, elle rit tout le temps, elle est gentille. Donc, je te la présente. Donc, le monsieur là est venu comme ça. Moi, j'ai dit à ma soeur, je ne veux pas rentrer. Mais cette fois, comme tu dis, il est venu, il veut m'épouser, donc il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur là est venu, on a fait connaissance, je suis partie saluer ses parents. Donc, son tonton est ici. Son tonton, j'ai plu à son tonton. Tonton dit, hey, tu es une bonne fille, tu viens d'une bonne famille parce que je connais ta famille. Tu viens d'une bonne famille, donc il n'y a pas de problème. Donc, la semaine qui suit, tellement le tonton était pressé, le tonton est venu voir mes oncles ici parce que mes parents ne sont pas ici. Donc, c'était le meilleur ami de mon tonton. Donc, les coïncidences sont venues, ils ont parlé, ils ont demandé la dot. C'est combien, ils ont dit, ils ont échangé. Donc, d'un seul coup, le monsieur là était dans une autre relation, mais il a eu un enfant là-bas, mais la relation là est cassée. Mais le monsieur là n'arrive pas où. Parce que la femme là l'a trahi et puis l'a appelé la police ici. Donc, le monsieur là est un peu sous le choc. Il m'a parlé depuis le début. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je sais que tu n'as pas oublié. Je ne suis pas comme ça. Jamais de la vie. On peut se disputer, mais jamais de la vie. Je vais appeler les polices et puis tout. On va régler. Donc, le monsieur l'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, après, il n'a pas envoyé, il n'a pas retourné. Son tonton ne sont pas retournés venir chez nous parce qu'on a déjà dit les dots. Donc, un jour, sa tante m'a appelé. Sa tante dit, il y a quoi entre toi et mon fils? J'ai dit, il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous. Mais je ne sais pas comment le... C'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? Il y a trop de babadage dedans. C'est quoi la question? Oui, le monsieur là n'est pas prêt au fait. Mais il est là, il est en train de gâter mon nom comme quoi moi je ne suis pas une bonne fille. Je ne suis pas comme ça. Donc je l'ai dit, c'est une vidéo, une de tes vidéos là j'ai vu, donc je me suis décidée, j'ai dit, le monsieur là n'est pas prêt, il faut que moi je parte parce que je ne veux pas rester ici et subir la punition de l'autre fille là. Donc, il est là, il est en train de gâter mon nom chez mes oncles comme quoi moi je ne suis pas une bonne fille, je la trompe, alors que je ne l'ai jamais trompée. Donc c'est quoi la question? Mais je ne sais pas pourquoi il gâte mon nom. Oui, mais tu ne sais pas pourquoi il gâte ton nom là. Moi, je ne suis pas une charlatane pour savoir pourquoi il gâte son nom. Ça, c'est sa façon de te juger. On s'en fout de ce qu'il pense de toi. Toi, déjà, si tu sais que tu n'es pas comme ça, c'est ça le plus important. Mais ce que je veux comprendre, c'est que c'est quoi la question? C'est quoi le problème, en fait? Le monsieur n'était pas prêt. Pourquoi il est venu? Parce que moi, je suis tombée... Il t'agrée? Oui, oui. Toi aussi. Toi aussi. C'est ça le problème, je m'en veux. Je m'en veux. Et j'en veux aussi à ma cousine parce que j'ai dit, je ne suis pas dedans. Il a dit, non, c'est une bonne personne, alors que c'est faux. Oui, mais en fait, ce que les gens doivent comprendre, dans cette histoire-là, c'est que c'est pas parce qu'une connaissance te présente une personne que cette personne n'a pas vraiment forcément te prendre au sérieux ou que cette personne-là est la personne la plus idéale du monde. Non. Non. C'est pas parce que moi, je connais un gars, je sais que c'est un ami à moi, je sais qu'il est respectueux, il est bien, je vais dire à ma copine, ah, tu sais, lui, il est bien, il respecte la femme, c'est quelqu'un de bien. Non. Tu le connais amicalement. Tu le connais amicalement. Ça veut dire que ta cousine, elle connaît le monsieur amicalement. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Ouais. Elle connaît le monsieur amicalement. Elle ne connaît pas le monsieur dans une relation amoureuse. C'est pas pareil. Comportement que tu as avec un ami, c'est pas le même comportement que tu peux avoir dans ton couple. Il y a des pervers narcissiques dehors qui sont applaudis.
que tout le monde aime. Oh, il est bien, il est serviable et tout. Mais dans leur couple, dans leur relation, c'est des plus grands pervers narcissiques. Des femmes sont en train de vivre une misère avec. Ce qui fait que quand elles racontent, on pense que c'est elles le problème. Ce sont elles le problème parce que on se dit, mais amicalement, c'est un homme génial, il est très serviable, il est bien. Mais comment est-ce qu'on peut parler de lui comme ça? C'est pour dire que un homme peut être bien amicalement et dans sa relation amoureuse, être très toxique. Donc, c'est pas parce que ta cousine te dit un homme est bien que forcément il est bien. Non. Non. Voilà, je sais que il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes célibataires qui préfèrent qui préfèrent rentrer en contact avec des hommes par l'intermédiaire d'un ami ou d'une cousine. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, qui se sentent forcément en sécurité quand c'est comme ça, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si ta cousine ou bien ton ami t'a présenté un mec que ça marche, peut-être que le mec il est bien, ça ne veut pas dire que c'est parce que Togolais, thank you, c'est pas parce que c'est une connaissance qui vous a mis en contact que l'homme, s'il est toxique, il ne va pas être toxique. Ça ne veut rien dire. Donc, ma chérie, il t'a gré, il t'a promis le mariage, il t'a gré, il t'a pas marié, c'est pas grave, ma chérie. Depuis où tu es là, il t'a pas connu vierge. Il t'a connu déviergé. Donc, celui même qui t'a déviergé là, il t'a pas marié. Tu as connu un autre qui t'a gré, il t'a pas marié. Tu as connu un autre qui t'a gré, il t'a pas marié. Donc, celui-là, il te connaît. Qui te gré, il te marie pas là. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais il faut enlever au parleur, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas sur le parleur. Tu as connu 4 hommes, 5 hommes, ils t'ont gré, ils t'ont pas marié. Non, mais je n'ai pas connu 5 hommes. Oui, mais c'est un exemple, ma chérie. Est-ce que où tu es là, je ne te connais pas. Les gens qui sont sur le direct ne te connaissent pas. Donc, même si il dit 5, il dit 10, ma chérie, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est ça ton problème. Et que même ce que les inconnus vont penser, déjà, ça te fatigue. À plus forte raison. Mais si même je dis que tu as connu 3, ou bien 5, ou 10, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ton nom. Je ne te connais pas. Ça va changer quoi? Donc, tu en as connu combien? C'est lui le deuxième. C'est lui le deuxième. Oui. Donc, c'est le premier que tu as connu là qui t'a fatigué. Donc, lui, il est le deuxième, c'est ça? Oui. Oui, c'est pas un problème. Tu sais que souvent, ton dévergeur même là, c'est un Yougos, crabe. Et puis, tu tombes sur un autre qui est crabe. Mais après, là, tu tombes sur des caviars. Tu comprends? Moi-même, mon dévergeur là, même, je ne sais même pas, est-ce qu'il a envie? Ou bien, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que lui-même, c'était un crabe. Je ne sais pas. Moi-même, j'étais peut-être crabe. Donc, c'est pour ça que j'étais élu. Mais aujourd'hui, si tu me demandes, mais ton dévergeur, même, qu'est-ce qu'il devient? Je vais dire, mais est-ce que même, je sais même où il est? Est-ce qu'il a envie, n'est pas envie? Qu'est-ce qu'il devient? Il a voiture, il a moto, il a bicyclette? Ouais, je ne sais pas. Il marche à pied? Je ne sais pas. Mais c'était un crabe. Mais est-ce que c'est pourtant que tous ceux que j'ai connus après ce crabe étaient des crabes, ma chérie? C'est pas ça. Non, je vais te dire qu'un crabe peut te déverger. Après, tu tombes sur un Yougos. Et après, ça t'ouvre le chemin sur un crabe, un caviar. Donc, là, le premier que tu as connu, c'était un crabe. Celui-là, il est Yougos. Donc, ma chérie, la troisième personne sera caviar, elle va te marier. Et puis, il ne faut pas être, tu es trop, on te blague trop à un mariage. Il faut arrêter ça. Tu as compris? Okay. On te blague trop à un mariage. Tu veux trop te marier. Tu veux trop te marier, donc on te blague à un mariage. Fais attention, les hommes d'aujourd'hui, là, ils savent ça. Donc, quand ils rentrent dans ta vie, là, c'est ce qu'ils te disent en premier, je vais te marier. Tout ça pour te gré. Donc, il ne faut pas trop prendre le mariage là pour mettre sur ton front. Hein. Sinon, les gens vont te gré beaucoup pour ça. Tu as compris, ma chérie? C'est fini, oui. C'est fini, il ne faut plus mettre le mariage entre les choses. Ça va aller, c'est rien, ma chérie. Comme toi, là, il y en a plein. On est passé par là, ma chérie. Aujourd'hui, on est mariés, on a des enfants. Et puis, c'est ça qui est quoi. Au revoir.